Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. La prolongation avec vous sur Radio Espace, sur Espace TV. Merci à vous tous à l'international, de plus en plus nombreux évidemment à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à nos radios partenaires évidemment en région, à Farana. Vous nous écoutez là sur Bambou FM. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace Mamou. Vous êtes très nombreux à nous suivre à Bokeh sur 99.7. Nous allons répartir dans un instant du côté de Paris. Nous nous attendons donc notre invité, évidemment, c'est bien sûr l'ex-directeur général donc, de la LONAGUI, Chérif Aïdara, qui va continuer avec nous dans un instant. Mon cher Antoine, on l'a écouté, voilà, très en colère évidemment contre Maître Doumbouya, l'ancien ministre des Gardes-Sceaux. Oui, moi la remarque juste que je fais avec l'ancien directeur de la LONAGUI, c'est qu'il est beaucoup plus dans la victimisation. On l'a longtemps entendu sur l'affaire LONAGUI. Je crois pour une fois, vous êtes convoqué. La moindre des choses, c'est d'éviter les explications. Mais il est malade. Oui, c'est normal qu'il soit malade, mais... c'est normal qu'il soit malade? C'est un humain, attendez. Quand vous dites c'est pas normal, en tant qu'humain, d'être malade, ouais, mais on ne souhaite pas. Quand même, normal. Ne faites pas de confusion. C'est une obligation de nature, mais c'est pas normal. C'est pas un souhait. Dire que c'est normal, on est humain, on est tous appelés à être malades. Donc ce que je dis, c'est quoi? Je remarque juste que M. Aïdara est beaucoup plus dans la justification sur la place publique que devant la justice. Pour moi, la justice, c'est le meilleur endroit. Il a dit qu'il a été jugé, c'est pas là. Oui, j'ai vu qu'il citait des noms. En catimini. J'ai vu qu'il a dit. Il a cité des noms de personnes qui, dans le passé, l'ont plongé tout cela. Et qui sont dans les mêmes problèmes. Qui sont dans les mêmes problèmes que lui. Pour moi, je comprends son amertume et tout cela. Je comprends qu'il a tendance à croire qu'on l'a piégé et tout cela. Mais lorsque la justice vous convoque, si c'est le cas aujourd'hui avec la CRIEF, pour moi, la moindre des choses, c'est de se présenter. Si sa santé ne lui permet pas, on peut le comprendre. Mais en tant qu'ancien dignitaire du régime, en tant qu'ancien cadre de l'État, lorsque vous êtes convoqué ou appelé à vous défendre sur un dossier, il faut que vous le fassiez devant la justice afin que la Guinée soit édifiée sur ce qui se passe. Parce que les noms des personnes qui citent, celles-ci ne prennent pas la parole. Maurice Doumbouya qui a été ministre de la Justice, et agent de justice de l'État, tout cela certes ont joué des rôles, mais aujourd'hui on va se dire que ce n'est qu'une part de vérité. Maurice Doumbouya n'est pas la justice, il a été ministre de la Justice, justement, pas la justice, de l'une des parties. Donc jusqu'à preuve contraire, il n'y a que la version de M. Lansana Chérif Aïdara qui est connue, mais celle des autres ne l'est pas. Donc il revient à la justice de se prononcer. Bien. Non, moi je peux comprendre qu'il soit malade, etc. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que l'on vienne se défendre devant le tribunal médiatique. Ça me dérange. Je pense qu'il aurait dû... je ne sais pas s'il l'a fait. Non mais attendez, laissez-moi finir. J'espère qu'il l'a fait pour lui. Parce que les justificatifs qu'il nous a apportés aujourd'hui, ce qu'il nous a dit, c'est à la justice qu'il aurait dû les apporter. Son avocat... Non mais attends. Son état de santé lui permet pas. Écoutez-moi, il a... Surtout en France, alors pour le coup il est en France, il y a des justificatifs médicaux qui vous empêchent d'être jugé. Voilà. Si votre état de santé est incompatible, il l'a envoyé à la justice ou au ministre de la Justice, c'est pas la même chose. Non mais c'est pas la même chose, Lamine. S'il l'a envoyé au ministre de la Justice, est-ce qu'il a envoyé des documents qui prouvent qu'il est dans l'incompatibilité de se présenter devant un tribunal? Est-ce qu'il l'a envoyé à la justice guinéenne? C'est ça le truc. C'est ça là qui est la grande question. Ok, on est d'accord. Voilà, mais ce qui reste clair, c'est qu'il a avancé un certain nombre de points. Mais donc il faut prendre en considération. Ces points ne sont pas valables s'il ne... Laisse-moi continuer s'il te plaît. Je dis qu'il a été clair. Il pense que c'est une cabale de l'ancien ministre de la Défense on l'entend. Et de la Justice. Ça, on l'a entendu. Alors moi je dis que la justice aussi devrait je l'entends. Voilà, je suis penché sur la question. S'il savait que M. Maurice Doumbouya s'est rendu coupable absolument. Il doit répondre, il doit à son tour être condamné. Parce que ça c'est une trahison. On a trahi la République. Donc moi je dis que ce que le monsieur est en train de faire, il a ses raisons. Quand il a décidé de prendre la parole aujourd'hui, je compatis et je comprends excuse-moi, je compatis et je comprends. Je dis juste qu'il va falloir que nous Guinéens dans notre pays nous apprenions à respecter les règles de la justice. Je suis d'accord. Voilà. Et je supporte plus qu'on vienne déblatérer sur la justice alors qu'on n'a pas entamé les démarches régulières. La régularité des d'une procédure, lorsque tu es mise en cause et que tu ne peux pas te présenter devant une justice ou une cour de justice, c'est de prouver que tu es dans l'incapacité
capacité de subir un procès. Et ça se fait, il doit envoyer les documents au juge d'instruction, pas au ministre. Voilà, qui se bat comme un beau diable. Et je comprends qu'ils se battent. L'incompréhension. Mon Dieu. On fait la radio là. Non, mais moi aussi, Voilà, allez-y. L'incompréhension parce que quand il a été débarqué, de la Lonagui, la procédure a été engagée. Donc nous étions sous le régime d'Alpha Condé. Commence toujours bien, et automatiquement il s'est retiré un peu de la Guinée. Donc c'est par défaut qu'il va être condamné. C'est pourquoi j'ai dû poser la question. Est-ce que à l'époque il n'avait pas la possibilité de venir quand même de faire face à la justice? C'est vrai, il dit qu'il est malade. Après, quand le régime d'Alpha est tombé, il est quand même rentré au pays. Oui. Et puis après, on a ramené le dossier devant la CRIEF. L'autre incompréhension, c'est que il sait que la CRIEF le recherche quand même. Ouais. C'est le 26 mai dernier que son avocat, Maître Salifou Béabogui, va saisir la CRIEF pour demander un report de 3 mois. Parce que, bien entendu, Chérif Aïdara est malade. Du côté de la CRIEF, on demande les justifications jusqu'aujourd'hui. Je pense que c'est cela, Maître on n'arrive pas à le joindre un moment. Doit fournir des efforts pour quand même annoncer ces éléments. Il faut bien rappeler qu'à l'époque, il était sur la liste de trois directeurs de, je crois, DPA qui avaient été poursuivis par Kassouri, puisque c'est Kassouri qui avait porté, n'est-ce pas, ce dossier. C'était l'OGP, l'OGC et la Lonagui. L'OGP, les deux directeurs de l'OGC et de l'OGP avaient été condamnés. Voilà. Ils ont fait face à la justice. Malheureusement, ils ne décrochent pas, donc ça veut dire que c'est lui qui est tombé. Il n'avait pas fait face à la justice. Il ne décroche pas, donc je ne comprends pas. Voilà. Il faut qu'il trouve le moyen quand même de venir faire face à la CRIEF. Un va tomber. C'est lui qui l'a dit, donc voilà, on n'arrive pas à le joindre. Allez-y, mon cher Diba. Oui, et pour ceux qui nous écoutent quand même, il faut rappeler que on parle là de la somme qui est mise en cause. On parle de plus de 27 milliards de francs guinéens au moment des faits. Donc c'était entre la gestion 2016-2018. Vous vous souvenez, Alpha Condé avait haussé le ton et avait envoyé l'inspection d'État dans les régies financières. Et il y a eu l'affaire OGP, l'Office guinéen des chargeurs, mais aussi la Lonagui. Donc c'est à l'issue de cela qu'ils ont dit qu'il y aurait eu détournement de 27 milliards. Donc le procureur à l'époque avait requis 10 ans contre M. Chérif Aïdara qui ne s'est jamais présenté au procès. Oui. Donc il y a eu un jugement par défaut, parce que si vous ne venez pas, on peut faire un jugement par défaut et vous condamner par contumace. Donc c'est ce qui s'est passé. Et selon son argument, il n'y a jamais eu d'inspection d'État, puisque pour lui c'était tout simplement un règlement de compte. Et donc il cite des noms, il dit que c'est un règlement de compte, qu'on voulait sa place parce qu'il estime que la Lonagui est devenue une vache à lait pour certains hauts commis de l'État qui se servaient de cette régie pour pouvoir se remplir les poches. Et si vous n'arrivez pas à vous inscrire dans la même dynamique qu'eux, on vous débarrasse de vous comme une épine dans les pieds. Donc c'est l'argument qu'il a développé à l'époque. Il a cité l'ancien ministre de la Défense, monsieur Diané, qui serait aussi à l'origine de ces soucis. Mais quoi qu'il en soit, quand même on aurait souhaité que lui, par exemple, puisque vous êtes cité dans une affaire, qu'il accepte de prendre la parole. C'est vrai qu'il a des problèmes de santé. En l'écoutant, on sent qu'il a gros sur le cœur. Il a retenu ses coups. Et aujourd'hui, il veut vraiment faire un témoignage. Mais c'est à la justice de trancher sur cette question. Et n'oubliez pas aussi que la Lonagui, quand même, aujourd'hui, est au centre d'une crise sous sa gestion, mais aussi de Madame Silla qui vient de partir. Donc on a estimé que c'est une entité qui a été très mal gérée. Je pense que c'est à la justice de démêler le vrai du faux. Mais une fois encore, c'était quand même devenu une vache à lait pour beaucoup d'acteurs. Allez-y. La description des faits tels que fait monsieur Aïdara, c'est une époque. Et à l'époque, les acteurs qu'il dit avoir machiné contre lui, eux-mêmes sont dans la même situation que lui aujourd'hui, sont des justiciables et beaucoup d'entre eux d'ailleurs sont aujourd'hui logés à la maison centrale. Et donc la justice qu'il appelle aujourd'hui à venir s'expliquer, ce n'est peut-être pas la même justice qui était là hier, puisque lui-même il parle de procès en catimini. Ce qui plaide à sa cause, c'est bien évidemment son état de santé. N'eût été le cas, les explications dans les médias, comme dit Ahmed, ne servent à rien aujourd'hui, puisque M. Aïdara aujourd'hui a plus que l'opportunité de se blanchir devant la CRIEF face à ce dossier. Je pense qu'il a qu'à beau faire une longue litanie d'explications, ça passera pas. Publiquement, certes, c'est une communication, mais une communication qui va pas le servir. D'accord. Qui va pas le servir. Je pense qu'aujourd'hui, si
il n'était pas malade, il avait l'opportunité aujourd'hui de se présenter devant une nouvelle justice qu'on appelle la CRIEF, qui n'est pas malmenée par des acteurs qu'il cite lui-même et qui aujourd'hui peut le blanchir peut-être. Mais bon, son état de santé pèse à sa cause. Moi, je dis que les médias ont toujours leur place dans ce genre de situation. Et vous savez, pour quelqu'un qui est malade, qui connaît peut-être son état de santé, il peut décider de prendre la parole pour l'histoire. Tout ça, ça peut arriver. Parce qu'on ne sait pas, parce qu'on est malade, on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Non, c'est ce que je dis. On lui souhaite longue vie encore, mais c'est ce que je dis. Je souhaite vraiment prendre rétablissement au monsieur. Mais tu te justifies devant la justice. Tu envoies les pièces nécessaires qui disent que tu peux pas te présenter. C'est aussi simple que ça. Il faut qu'on apprenne dans ce pays à suivre les procédures régulièrement. Mais je suis désolé. Je t'ai écouté. Merci. Tu me laisses donner alors mon point de vue. Je dis que souvent, il est important de se confier et de dire ce qu'on pense face à une situation. Ce monsieur a décidé de prendre la parole aujourd'hui. Il est le seul à savoir pourquoi il a pris la parole sur les médias. Mais au-delà de cela, je suis parfaitement d'accord que c'est devant la justice qui doit se justifier. Mais ce qui reste clair, c'est que les pratiques qui existaient avant, qui l'ont amené à être condamné, nous le savons tous dans ce pays. Et ce qu'il a dit, c'est important, mais vous ne revenez pas là-dessus, alors que quand il dit que le ministre, à l'époque, lui dit, écoutez, le dossier, il est vide, c'est tout simplement parce qu'on me demande de te condamner que... Non, c'est ce que je dis. Tu sais ce qu'on va faire? On va ouvrir une crèche en bas, et puis ils vont tous venir pleurer sur notre épaule. Ça suffit, merde, quoi. Il n'y a pas de problème. Moi, de toutes les façons, ça c'est votre point de vue. Mais je tiens compte. On était dans une république, si on peut le dire, bananière. Et moi, je tiens compte de tout ce que chacun dit. Et ça me permet d'analyser. Et c'est ce que je vous dis. Ce sont des enseignements qu'on doit tirer de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Mais s'il faut se lamenter pour dire non, il y a ci, il y a ça. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans cette danse-là. J'écoute les uns et les autres et ça me permet d'apprendre. Et je suis en train d'apprendre et je continuerai d'apprendre. Alors voilà, si vous avez fini... si toi tu as fini d'apprendre, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est j'apprends beaucoup. J'apprends qu'en ce moment, c'est le club des pleureuses. Je souhaite... On a le club des grandes pleureuses. Chacun vient pleurer à l'antenne. Alors je suis accusé d'avoir détourné 21 milliards. Je viens, je pleure. Continue, tu sais... On pleure tous. Alors tu sais quoi, on va monter... Moi, j'ai monté une crèche en bas et puis je vais tous les prendre dans mes bras. Alors toi, ils vont tous défiler. Alors, tu sais, on t'accuse de combien, mon petit? C'est toi qui me parles comme ça aujourd'hui. Excuse-moi, c'est pas grave. Quand on parlait des gens, quand on parlait de la maison centrale, c'est toi qui me parles de ça aujourd'hui? Oui, c'est moi qui te parle de ça. J'en ai marre de voir venir pleurer. Il y a la VAR, on peut la sortir. Sors la VAR, Ahmed. Mais j'en ai marre de les voir venir pleurer à l'antenne. C'est bon, quoi. Alors donc, moi, tu me laisses continuer. Je te laisserai pas continuer. Je te laisserai pas continuer. Je dis bien. Je te dis que j'en ai marre de les voir venir pleurer comme des petites pleurnicheuses à l'antenne. Je dis bien que... Ils ont bien vécu jusqu'à présent. Je souhaite de tous mes voeux qu'ils puissent recouvrer sa santé et que son avocat puisse peut-être justifier en ce moment le fait qu'il ne puisse pas se présenter. Mais dès que la situation se présente... Qu'ils arrêtent de faire leur chochotte et qu'ils répondent devant la justice. Et qu'ils puissent venir se présenter face à la justice pour nous démontrer clairement qu'il est innocent. Oui, et bien que les faits qu'on lui reproche... Tu sais ce qui me dérange, moi? Mais écoutez, tu sais ce qui me dérange, Ahmed? C'est que nous, on a travaillé dans le privé. Nous, notre petit argent qu'on a, le petit essence qu'on met dans nos petites motos, on a été le chercher dans le privé. Ce pays regorge de cadres qui sont insolemment riches. Voilà ce qui me dérange. Ok? Donc j'en ai marre de les voir venir pleurnicher, qui rendent des comptes à la justice. Ahmed? Non, franchement, il y en a marre. Eh ben voilà, il est devenu fou. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Tous les matins sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez, mesdames et messieurs, dans cette émission. Évidemment, les GG, Madame Miro, nous continuons évidemment l'émission avec cet autre sujet. Ressurgence donc de coup d'État en Afrique, l'Union africaine, à la recherche des causes. Jacques Léoal, nous voilà. Je vois qu'il m'indexe comme ça. Évidemment, voilà. Non, mais, ils ont tenu le sommet hier à Malabo, les dirigeants. Il y a eu donc des communications. En
lien avec les coups d'État, il y a la communication de Moussa Faki Mahamat, le Tchadien, il faut quand même le rappeler, qui a dénoncé un peu le retour au coup de force sur le continent et surtout en Afrique de l'Ouest, mais également en Afrique centrale, en parlant donc de son pays. Oui. Et il indiquait dans sa communication que c'était important aujourd'hui qu'on puisse rechercher des causes de ces changements anticonstitutionnels qui étaient, si vous voulez, révolus. Sauf que on nous fait toujours perdre le temps en Afrique, c'est ça le problème. Non, mais ça fait mal. Allez-y. Il y a la communication de Teodoro Obiangema, donc l'un des plus vieux quand même du continent, qui explique que ces coups d'État sont instrumentalisés de l'extérieur. Il parle même des mercenaires. Il parle même des mercenaires qui aideraient, n'est-ce pas, les troupes à l'intérieur à prendre, n'est-ce pas, le pouvoir. Je me dis donc, d'une part, parce que j'ai parcouru un peu la communication, nulle part il n'y a de, si vous voulez, de position ferme à l'égard des gens qui sont actuellement au pouvoir. On sait que les pays sont exclus. De facto, ça c'est depuis le lendemain de ces coups d'État, condamnation de principe, et ils renouvellent leur volonté à accompagner quand même les processus qui sont engagés pour le retour à l'ordre constitutionnel. Ce qui bien entendu suscite des interrogations chez moi. C'est cette déclaration qui dit que c'est des étrangers qui ont aidé, n'est-ce pas, ces militaires à renverser les régimes en place. S'il y a beaucoup plus d'informations, moi je demanderais au président équato-guinéen de pouvoir le donner, parce que c'est aux militaires africains de faire face à leurs problèmes, mais lorsqu'il y a une instrumentalisation externe, il y a quand même de nature à rechercher les causes. Et je crois qu'il n'a pas aussi parlé comme ça. Il doit avoir des éléments. Évidemment, toujours, hein, voilà, c'est très important. Allez-y, mon cher Diba. Je pense que cette réflexion de l'UA, pour moi, c'est une insulte pour le peuple africain. Parce que moi, si on me dit les causes du coup d'État, les causes sont là devant nous. Sont connues. C'est la violation de la loi par les chefs d'État. Ils veulent se maintenir indéfiniment au pouvoir. C'est la faiblesse des institutions nationales, c'est l'inertie de l'Union africaine, parce que dans la charte même de l'Union africaine sur la bonne gouvernance, les élections et la démocratie, ils ont défini eux-mêmes les coups d'État là-bas pour dire, on appelle changement de gouvernement anticonstitutionnel, soit à la prise du pouvoir par les armes, ou pour le fait de modifier la Constitution dans l'optique de se maintenir au pouvoir. Il qualifie ces scénarios de coup d'État, et donc quiconque s'illustre ainsi, eh bien, nous allons prendre des sanctions contre la personne. Il y a eu changement constitutionnel en Guinée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Et eux et la CEDEAO, ils n'ont rien fait. Pourtant, ils ont une charte qu'ils ont rédigée qui existe sur cette question, qui la traite foncièrement. Ils n'ont rien fait. Sur le plan national, la Cour des comptes et la Cour constitutionnelle, qui aurait pu quand même rappeler le chef de l'État ici, à l'époque, sur ses responsabilités, qui est d'ailleurs la gardienne de la Constitution, aussi n'a rien fait. Donc je pense que les raisons sont connues. C'est parce que tout simplement on veut prendre du bon temps, comme ils ont l'habitude de le faire, avec des voyages et se déplacer, faire des réflexions qui ne vont pas porter. Je pense que c'est une insulte. Si on veut éviter les coups d'État sur le continent, il faut qu'on mette les chefs d'État devant leurs responsabilités. Si vous devenez président, vous avez un mandat qui est renouvelable. Si vous ne le faites pas, il faut que les institutions nationales puissent prendre leurs responsabilités pour dire au chef de l'État, nous ne pouvons pas accepter qu'on viole la Constitution. Ici, on a vu le président de la Cour constitutionnelle avaliser l'élection d'Alpha Condé sans rien faire. Et c'est pourquoi d'ailleurs il a son nom sur cette liste des personnes aujourd'hui qui sont poursuivies qui doivent être, disons, certainement poursuivis après, parce que le procureur a reçu la plainte du FNDC, et donc son nom est sur cette liste. Donc ça veut dire qu'il y a des institutions qui ne fonctionnent pas, parce que si à l'article 27 qui était verrouillé, je pense qu'on aurait pu peut-être éviter de les faire sauter, mais malheureusement ils ont fait sauter les verrous, ils ont touché aux intangibilités, et les institutions qui devaient être les gardiens de la Constitution n'ont pas joué leur rôle. Deux choses à faire: il faut que l'Union africaine et l'organisation sous-régionale, la CEDEAO, prennent leurs responsabilités, mais aussi éviter la politique à géométrie variable. Si c'est notre ami, on ferme les yeux, mais si on ne nous aime pas, dès qu'il y a coup d'État, on vous tombe dessus. C'est tout ça, il faut qu'on arrête ça. C'est une insulte pour le peuple guinéen. Et je finis en disant, Jacques Chirac disait
qu'il faut savoir quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Merci. Si vous ne quittez pas le pouvoir, c'est le pouvoir qui va vous quitter. Non mais ce qui m'a... Tu vois, je vais encore m'énerver. Calme-toi. Non mais attends, laisse-moi finir. Laissez-moi finir. Ces nègres endimanchés là, qui sont engoncés dans leur costume 3 pièces, qui viennent faire des voyages et se posent la question, savoir pourquoi il y a des coups d'État. Mais on va le leur dire. Les coups d'État existent en Afrique, mais il faut pas être sorti de Sonfonia ou de la Sorbonne pour savoir pourquoi. C'est simple. Corruption, misère, nous sommes non-respect de la Constitution. C'est aussi simple que cela. Nous sommes le continent, l'un des 2 continents les plus riches en termes de matières premières. Nous sommes l'un des continents les plus pauvres en termes d'emploi, en termes de formation, en termes d'infrastructure. Mais est-ce qu'il faut vraiment aller gaspiller l'argent des contribuables dans leurs réunions à la con pour qu'on se rende compte et pour qu'on sache le pourquoi du comment des coups d'État en Afrique? Mais tout le monde le sait, visiblement, à part eux, parce qu'ils sont dans leur tour d'ivoire et qu'ils n'en sortent pas. Et que, effectivement, comme tu l'as dit, Djiba, et en fonction de leur amitié avec tel et tel chef d'État, ils réagissent, mais si les peuples crèvent, si les peuples sont sous les 3e mandats, ce n'est pas leur problème. Alors qu'est-ce que ces messieurs fassent ce qu'on appelle une introspection, qui viennent nous voir, on va leur expliquer pourquoi il y a des coups d'État, mais surtout, on va leur expliquer pourquoi les peuples africains actuellement préfèrent les militaires au pouvoir plutôt que les civils. Ahmed, allez-y, mon cher. Ce qui est choquant, Voilà, c'est comme fait, mon cher Obi, si tu me permets, on revient avec toi parce que Chérif Aïdara est de retour, évidemment, mon cher Antoine. Nous allons répartir du côté de Paris avec l'ex-DG de la Lonagui. Les grandes gueules. Allez-y, mon cher Antoine. Oui, monsieur Aïdara, on vous a écouté bien avant aujourd'hui, on vous a longtemps écouté et généralement on constate que c'est pratiquement les mêmes propos que vous tenez. Vous accusez certains d'avoir fait une cabale contre vous. Pourquoi vous ne venez pas répondre de vos actes devant la justice? Je comprends que vous soyez malade. Si, bien sûr, cela justifie votre absence, oui. Mais est-ce que, selon vous, le meilleur endroit pour vous défendre ne serait pas devant la justice? Et pour enchérir, dans quelles conditions vous avez appris votre convocation devant la CRIEF? Pour répondre à M. Antoine, je suis à l'heure où je vous parle à partir de l'hôpital. Je suis hospitalisé. Si vous n'avez pas pu me joindre tout à l'heure parce que les infirmières étaient venues faire un prélèvement sanguin pour aller voir encore ma situation. Voilà. Donc, pour la CRIEF, malheureusement, je l'ai d'abord appris par la presse avant que mon avocat ne m'en parle. Et c'est ce que j'ai trouvé un peu dommage, que ce soit à chaque fois de l'extérieur qu'on soit informé. Mais M. Kourouma, ce que je veux vous dire, si vous prenez le rapport de l'IGE, il n'y a pas sur une seule page où il est écrit qu'il y a détournement. Ils disent qu'il y a mauvaise utilisation et qu'il y a 11 milliards qu'ils ne retrouvent pas physiquement. C'est là où j'ai dit, à l'IGE et à Djané et Aliou Diallo qu'ils sont des incompétents. Parce que tout simplement, le document qu'ils ont utilisé pour contrôler la Lonagui, je vais vous expliquer, vous allez comprendre comment fonctionnent certaines choses en Guinée. C'est un document qui a contrôlé la Lonagui sur la gestion 2016, 2017, 2018. Mais ce document n'a été créé qu'en 2017. Comment ce document peut-il juger 2016? Et deuxièmement, ce document a été élaboré et c'est écrit dedans dans l'article 1er du document que c'est pour contrôler les entreprises d'État dans le cadre du budget de l'État. Le budget de la Lonagui n'est pas le budget de l'État. Et quand j'ai écrit à Liu, il s'est retrouvé coincé complètement. Il m'a dit, bon, on va voir. Oui, monsieur le directeur, cette explication, nous la connaissons déjà, puisque vous êtes déjà passé sur notre antenne. Les Guinéens savent ce qui s'est passé selon vos explications. Aujourd'hui, avec le CNRD, avec cette nouvelle convocation devant la CRIEF, dites-nous c'est quoi la nouveauté? Pour vous, qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir pendant que vous ne serez pas là à la convocation? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous avez envoyé des documents médicaux ou des rapports médicaux à la CRIEF pour justifier votre absence éventuelle? Tout a été envoyé. Maître Beyabogui a tout déposé à la CRIEF.
tous les documents me concernant. Vous voyez, c'est avec beaucoup d'efforts que je vous parle actuellement parce que je suis malade. Mais il faut que je m'explique, il faut que les Guinéens sachent ce qui se passe en Guinée. Tous les documents ont été déposés. Tout. Maître Beyavougui a tout déposé. Il leur a expliqué mon état de santé. Et la nuit dans ce dossier, c'est que la CRIEF me convoque. La CRIEF, elle non plus, n'a pas demandé à faire d'abord une enquête dans le dossier avant que le dossier n'atterrisse sur son bureau. Il n'y a aucune enquête. Rien n'a été fait dans ce dossier. C'est juste sur la base de ce que dit Maurice Doumbouya. Donc, qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse? D'accord, M. Haïdara, c'est vrai que... D'accord, c'est vrai que vous êtes malade. Deux questions. Est-ce que la CRIEF a d'abord cherché à tenir compte un peu de votre état avant cette convocation? C'est la première question. Deuxième question, quelle est pour vous la responsabilité aussi du président du conseil d'administration d'alors, un certain M. Zézé Koïvogui, puisque beaucoup disaient qu'il serait celui-là qui aurait aussi imaginé et mis en branle tout ce qui est en train de se passer pour que vous vous retrouviez dans une telle situation? Monsieur, tout simplement, j'ai refusé de lui donner de l'argent pour construire sa maison. Il a demandé que je lui donne 40 millions par mois, j'ai dit non, ce n'est pas écrit. Il a demandé que je construise la maison, j'ai dit non, ce n'est pas écrit. Il a demandé que je lui donne une V8, j'ai dit non, ce n'est pas écrit. Le ministre même lui a dit, l'a appelé dans son bureau quand je me suis plaint. Le ministre lui a dit, si tu tentes de vivre dans la poste de Haïdara, je te dénoncerai chez le président. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont imaginé? Comme c'est en Guinée, les hauts cadres, les dirigeants, surtout au temps de Alpha, je suis désolé de le dire, on s'est habitué à dépatrimonialiser l'État, c'est-à-dire à s'approprier les biens de l'État. Une licence est un bien de l'État. Une concession de jeu est un bien de l'État. L'État ne vend pas la concession, elle donne la concession pour un temps déterminé. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à aller chercher, à démarcher des entreprises de jeux à l'extérieur pour venir me mettre la pression pour que je donne à ceux-ci des licences et pour que ceux-ci les rétribuent en retour. Et j'ai dit non. Je ne donnerai de licence qu'à celui qui est capable de gérer. C'est ce qui s'est passé dans le contrat de construction du bâtiment de la Lonagui, qui ne s'est jamais fait. Et quand Diané m'a envoyé son entrepreneur, un certain Kaké, jusqu'à mon domicile pour me demander de lui donner le marché. Vous pouvez appeler Mme Touré au marché public. J'ai dit à Mme Touré, donnez le marché à celui qui le mérite. Moi, je ne suis pas dans les magouilles. C'est l'argent de l'État, je ne joue pas avec. Donnez le marché à celui qui le mérite. Eux, ils voulaient que ce soit cette entreprise-là qui ait ce marché pour pouvoir faire n'importe quoi. Et je vais plus loin parce qu'ils me souviennent autre chose. Des membres du conseil d'administration sont venus me voir lorsque une autre entreprise a gagné le marché, une entreprise très sérieuse, paraît-il d'ailleurs. Ils sont venus me voir pour me dire comment tu peux donner 23 milliards à une entreprise et il ne te fait pas une ressource. Je dis, c'est la pratique. Eh bien, moi, je ne suis pas habitué. On ne m'a pas appris à travailler comme ça. Je ne travaille pas comme ça. Moi, je ne prends pas d'argent à quelqu'un. Je ne veux rien savoir. Bon, c'est qui cette entreprise? Je dis, je ne la connais pas. Pour le moment, je ne la connais pas. Je connais juste son nom, Africa Germany. Et au marché public, on m'a dit que c'est une grande entreprise qui respecte les délais et qui travaille dans les règles de l'art. Alors, j'ai dit, donnez le marché à celui qui le mérite. Si je manque, je réponds devant Dieu le jour de la résurrection. C'est ce que j'ai dit. Mais ils ont voulu absolument, en plein conseil des ministres, certains conseils d'administration, certains ont demandé à rencontrer le directeur de cette entreprise. J'ai dit, allez-y, ce sera sans moi. J'ai encore d'autres membres du conseil d'administration qui peuvent le témoigner. C'est très intéressant ce que vous dites ce matin. Revenons au cas Diané, justement. Oui. Pourquoi avez-vous pas dénoncé cela au temps d'Alpha, à lui dire, Dr Diané m'a envoyé des gens pour donner des marchés? Ça vous fait rire, mais moi ça me fait pas rire parce que je tombe de nu ce matin, sincèrement. J'ai écrit au président de la République, pour lui dire, voilà, Diané et Hakim Zézé Koïvogui se sont immiscés dans le fonctionnement de la Lonagui. Waouh. Vous nous parlez... Le président de la République a refusé. Vous nous parliez d'une certaine Madame Touré au marché public, parce que c'est très important que nous comprenions la chaîne de la situation. D'abord, il s'agit de quelle Madame Touré? Mais permettez-moi, Monsieur Haïdara, s'il vous plaît, puisque aujourd'hui, vous faites le devoir de dire la vérité, c'est très bien. Nous, on aime bien, on apprécie votre démarche, mais sauf qu'il faut qu'on aille jusque dans le fond.
quel est le rôle que cette dame Touré, c'est quelle dame Touré, parce qu'il peut y avoir plusieurs dames Touré au marché public, même si elle se connaît, nous on a envie de la connaître, Ahmed. Quel est le rôle spécifique qu'elle a joué là-dedans? C'était la responsable des marchés publics. Elle m'a téléphoné pour me dire qu'il y a une entreprise qui est passée. Et elle m'a dit que vous avez dit de lui donner le marché. J'ai dit c'est faux. Et j'ai encore une collaboratrice, Madame Kaba, Mariama Fatou, qui peut témoigner puisque c'est elle qui représentait la LONAGUI auprès des marchés publics pendant le dépouillement. Elle m'a appelé pour me dire voilà, j'ai dit madame, donnez le marché à celui qui le mérite. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je ne voulais pas d'ennui, premièrement. Et deuxièmement, Djané, je vous le dis publiquement, allez vérifier Djané et cette société-là, parce que c'est ce monsieur qui fait écran pour Djané. Il venait d'obtenir un marché en Sierra Leone pour construire des bâtiments là-bas pour 200 et quelques millions de dollars que Alpha les a aidés à avoir. Alors moi, mes 23 milliards à côté, s'il ne construit pas le bâtiment de la LONASE et que ça traîne, c'est qui va être responsable? 23 milliards de francs guinéens. Donc, j'ai préféré qu'on donne le marché à celui qui le mérite. On m'a dit que cette entreprise Africa Germany est très sérieuse et elle respecte les délais, elle travaille dans les règles de l'art. Donc, l'entreprise a eu le marché. Ils ont tout fait pour saboter l'entreprise, pour saboter le marché. Et dès que j'ai été relevé de mes fonctions, Aminata Silam, celle qui m'a succédé, a refusé de répondre. Le monsieur avait payé toutes les garanties à la banque, il avait fait beaucoup de choses. D'accord, monsieur le directeur, juste une précision. Vous avez dit qu'il y avait une société écran qui appartiendrait à Djané. On a envie de savoir c'est quoi la société. Est-ce qu'elle existe aujourd'hui? C'est quoi le nom? Vous dites? La société de Djané, donc vous dites qu'il y a une société qui fait écran, c'est-à-dire qui appartiendrait à Djané. C'est quoi le nom de la société en question? Que si je ne me trompe pas, elle doit s'appeler Sogefel. Si je ne me trompe pas. La Sogefel. Je parle sous le contrôle des marchés publics. Qui évolue dans quel domaine? Sogefel. BTP. Bien, on va le laisser continuer. Dans les BTP. Attendez. BTP, oui, qui a fait beaucoup de marché. Oui, la Sogefel, on la connaît, elle a bénéficié de marché. Donc elle appartient à Djané, Mohamed Djané. Mais monsieur, ça c'est un secret. Tous les initiés savent que c'est lui qui est derrière. Les initiés, sauf que nous on n'est pas initiés. Aujourd'hui, monsieur, je préfère la mort, mais la vérité va sortir. Je préfère la mort, mais la vérité va sortir. Je préfère la mort, mais la vérité va sortir. S'il me plaît à Dieu. Moi, je suis un croyant. Il ne m'arrive que ce que Dieu a prévu. La il n'arrive à l'être humain que ce que Dieu a prévu. Et comme l'a dit un ancien premier ministre sénégalais, l'homme n'est qu'un ancien spermatozoïde et un futur cadavre. Dans l'intervalle, il n'a aucune puissance. L'homme a une puissance, un usufruit de puissance, il n'a pas la puissance. La puissance appartient à Dieu seul. Il n'y a que Dieu qui a la puissance. Le reste, là, je n'ai pas peur de la mort. Je suis un musulman, un croyant. Je prie, je fais ce que Dieu me recommande de faire. Je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de rencontrer Dieu. Donc, je vais dire la vérité. De toute façon, je suis en train d'écrire un livre. Et dans ce livre, tout sera dedans. Tout. Depuis 1957, ma rencontre avec la famille Alpha Condé jusqu'à aujourd'hui, tout sera dans ce livre, si je vis. Puisque c'est Dieu qui décide. Mais c'est fini. Je ne me tairai plus. C'est fini. On va dire la vérité. Il faut que la vérité sorte. On a sali ma famille. On a sali mes enfants. On a sali mes amis. On a sali même mes voisins. Je lis sur le net des gens qui disent qu'ils me connaissent. Alors que je ne les ai jamais connus. Il y en a même un qui dit que j'ai appartenu à un conseil des Guinéens de l'extérieur, ce que je n'ai jamais fait. Mais tout le monde me parle de moi. Tous les jours. Africa, je ne sais pas quoi, Africa Guinée, Guinée News. Tous les jours, les gens vont dessus. Je refuse d'y aller parce que ça me fait mal de voir mes enfants souffrir. Mais moi, ma famille ne rasera pas les murs de Guinée, s'il plaît à Dieu. Mes enfants ne raseront pas les murs de Guinée. Je suis le premier à demander la vérité. Bien. Je suis le premier à demander à ce que la vérité se manifeste. Parce que ce qui s'est passé en Guinée est très grave.
Dès que quelqu'un détient une parcelle de pouvoir, il utilise les moyens de l'État pour faire la guerre aux gens parce que ces personnes ont voulu protéger les biens de l'État. J'ai refusé à Diané une licence. Voilà. J'ai refusé une licence. Et il a fait ça dans mon dos. Et il m'a poursuivi jusqu'au bout. Mais malheureusement, ma santé est chancelante et il a misé sur ma mort. Parce qu'il a dit à des gens, il va mourir. Et je connais même un qui a appelé Baldé, le général Baldé, pour lui dire Péoma Zouréhaya. On a fait ma main fait. Qui? Voilà. Qui? Vous dites que vous allez dire toute la vérité. Qui? Vous le verrez dans le livre. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Monsieur Haïdara, il sera dans le livre. C'est toute la Guinée qui vous... aujourd'hui mon livre. Non, mais attendez, c'est toute la Guinée. C'est toute la Guinée qui vous écoute là ce matin. C'est très important. Comme vous... Que les Guinéens m'écoutent, qu'ils patientent. S'il plaît à Dieu, le livre va sortir. Allez. Tout sera dedans. Bien. Allez-y, Madame Hiro. Alors, Monsieur Haïdara, vous dites avoir été jugé, condamné en catimini. Aujourd'hui, on est face à de nouvelles autorités. Il y a eu un putsch le 5 septembre. L'armée a pris le pouvoir, notamment le CNRD. Comment comprendre? Est-ce que vous pensez toujours qu'il y a des gens qui tirent les ficelles derrière? Parce que là, ce n'est plus le temps du régime d'Alpha Condé. C'est de nouvelles autorités qui sont là, qui ont notamment mis en place la CRIEF devant laquelle vous êtes convoqué aujourd'hui. Madame, il y a un monsieur à l'agent judiciaire qui tire les ficelles. 2, et nous sommes au pénal. La CRIEF, normalement, avant que le dossier soit présenté, qu'elle me convoque, la CRIEF doit mener une enquête dans ce dossier, soit par la police judiciaire, soit par qu'elle nomme un expert comptable pour vérifier d'abord ce qui est dit dans ce rapport. Est-ce que c'est vrai ou pas? Mais il n'y a aucune enquête. On me convoque sur la base des dires de M. Mori Doumbouya. Est-ce que, franchement, c'est la recherche de la vérité? Laissez-moi m'interroger. Alors, monsieur Haïdara, il se disait aussi à un moment donné que vous étiez très proche d'Alpha Condé et que c'est même pour cela que vous n'avez pas été traité de la même manière que Paul Moussa Diawara et Ossé. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être bien d'accord que le départ d'Alpha ne vous arrange pas assez, même si vous êtes très opposé à ces lieutenants que sont Diané et Doumbouya que vous citez tout le temps? Leur argument tombe de lui-même. Est-ce qu'ils m'ont condamné en captivité sous Alpha Condé par un ministre de la Justice qui était en même temps agent judiciaire? Ce que Alpha Condé a reproché à Lansana Conté à l'époque, d'avoir nommé Sidibé Premier ministre et président de la Cour suprême. Lui, il l'a fait avec Mori Doumbouya. Voilà, madame. J'ai été condamné sous Alpha, dans le secret d'un bureau, sur les bases des mensonges, sans aucune enquête. Madame Doumbouya, du tribunal de Kaloum, qui a refusé de juger, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit c'est un dossier complet, il n'y a aucune enquête dedans, moi je ne juge pas. Et tout de suite, Mori Doumbouya s'est répandu dans la presse, il a payé certains pour leur dire, pour qu'ils disent que voilà, la justice refuse de juger M. Haïdara. La justice n'a jamais refusé de me juger. La CRIEF actuelle, elle n'a rien à voir dans ce dossier. On lui a donné un dossier, elle a hérité d'un dossier, d'un faux dossier, c'est tout. Mais ce que je demande à la CRIEF, c'est d'ordonner une enquête contradictoire par un cabinet d'expertise indépendante. J'oublie de vous dire, madame, lorsque j'ai demandé une enquête contradictoire, posez la question à mon avocat. Vous savez ce que Mori Doumbouya m'a demandé? Il m'a demandé à moi de payer l'expert. Depuis quand vous avez vu un auditeur payer un auditeur? Depuis quand? J'ai dit, si j'avais les moyens, j'allais payer l'expert, mais l'expert allait faire ce que j'avais demandé de faire. Bien. Parce que c'est moi qui ai payé, celui qui paye comme. Alors, il y a... Voilà. Mori Doumbouya m'a demandé de dire à l'agent, de payer l'expert contradictoire. Bien. C'est pour vous dire le caractère désinvolte de leur gestion. Bien. Il y a cette réaction, monsieur Haïdara, si vous me permettez. Un auditeur qui réagit, qui dit, monsieur Haïdara raconte des contre-vérités. L'une des personnes qui peut bien parler de Sejefel et de monsieur Sekou Kaké, c'est bien monsieur KPC. Sejefel est bien âgé que le régime Alpha Condé. Demandez KPC de vous parler de Sejefel et de Kaké. Ben, écoutez, moi je ne suis pas dans le secret de KPC ou de quelqu'un d'autre, mais ce que je sais, M. Kaké est venu à mon domicile. Ça, j'ai des témoins. Il est venu à mon domicile, monsieur. C'est pas moi qui suis allé le voir. Je ne le connais pas. Il est venu à mon domicile. Et ça, je vous sortais le courant, je mets la main dessus. Comment il est venu pourquoi à votre domicile? Il est venu pourquoi chez vous? Qu'est-ce qu'il vous a demandé?
il est venu me demander de lui donner le marché. Voilà. Il est venu me demander de lui donner le marché. Au nom de qui? Monsieur Kaké. Oui, en contrepartie de quoi? Vous dites? En contrepartie de quoi? Puisqu'on sait très bien que lorsque les chefs d'entreprise viennent voir les directeurs et les patrons des régies, la proposition. la discussion est claire. Vous me donnez le marché, en contrepartie, on vous donne ça. Monsieur, moi j'ai étudié en France, j'ai appris à travailler en France. Peut-être que ça se fait ici, mais j'ai jamais vu, on m'a jamais appris à faire ça. Moi, je lui ai rien demandé, je n'ai même pas demandé de contrepartie, je lui ai dit, je ne sais pas faire ça. Oui, mais lui, il vous a fait des propositions. Même si vous ne l'avez pas accepté, mais il vous a fait des propositions. Non, il a posé le problème, j'ai refusé immédiatement. Et comment vous avez fait le lien entre Kaké, Sogefel et Diané finalement? Comment vous avez fait ce lien? Monsieur, il n'y a que les non-initiés qui ne savent pas. Renseignez-vous, vous êtes journaliste, vous avez des investigations. Il n'y a que les non-initiés. Bien. C'est trop facile de dire qu'il n'y a que les non-initiés qui ne savent pas, monsieur Diawara. Il peut y arriver que monsieur Kaké, monsieur Aïdara, s'il vous plaît, permettez-moi, il peut y arriver que monsieur Kaké soit un ami ou je ne sais pas moi, un lien à Dr Diané, mais il n'est pas forcément dit que Dr Diané est détenteur de la société. Ouais. Les non-initiés. Voilà. Nous, on n'est pas initiés. Pour nous, les non-initiés, on a envie d'être initiés finalement. Voilà. Les grandes gueules. Monsieur? Allô? Oui, allez-y, vous êtes à l'antenne. Allô? Oui? Oui, monsieur, vous savez, comme l'a dit le premier président de la Guinée, il n'existe que l'absolu relatif et le relatif absolu. Comprenez? Ce qui s'est passé, lorsque ce monsieur a demandé le monsieur ne me connaissait pas. Il a demandé à me rencontrer, il a demandé à quelqu'un de venir me voir, c'est moi qu'il veut venir me voir. La personne me connaissait puisque la personne habite dans le même quartier que moi. Donc, c'est le commissionnaire, l'envoyé qui est venu, qui m'a tout expliqué avant. Je lui ai dit, écoute, moi, je ne sais pas ce qu'il veut, mais bon, dis-lui de venir, je le reçois. Il est venu, je l'ai reçu. Mais dès qu'il a abordé cette question, j'ai dit, excusez-moi, je ne suis pas habitué à faire ça. Je ne sais pas comment on le fait. Et ça, on m'en a voulu à moi. Et en conseil d'administration, j'ai dit la même chose. Et il y a des membres du conseil qui étaient d'accord avec moi, qui peuvent témoigner. Je peux vous donner leur nom et leur téléphone. Ils peuvent témoigner. Il y a Alcine Conté, le représentant des parieurs de l'époque, qui peut témoigner. Jean-Baptiste William, il peut témoigner, il était là. Jean-Baptiste William était là, Madame Buntura Yatara était là. Et même quand les Diané et le PCA ont décidé de me créer des problèmes, ils sont allés voir Madame Buntura Yatara. Elle a refusé de rentrer dans la combine. Elle a dit, je ne rentrerai pas dedans, moi je fais confiance au monsieur, il n'a rien fait de mal. Madame Buntura Yatara n'a jamais voulu rentrer dans leur combine. Et pour cela, cette dame, je lui rends hommage tous les jours. Parce que franchement, elle est honnête. Elle a refusé. Comme Mme Mariam Doumbouya qui a refusé de juger parce qu'il n'y a pas de contradictoire. Donc, c'est pour vous dire, moi, je ne parle pas comme ça. Et de toute façon, j'ai des enregistrements sonores de l'IGE, de Aliou, de Marco. J'ai enregistré beaucoup ces gens-là parce que si je vous dis qu'au moment de débat contradictoire, le débat que j'ai eu avec l'IGE, je leur ai dit de me montrer les chiffres qu'ils avaient qui leur permettent de dire ça. Parce que ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils savaient, ils faisaient exprès. 2016, j'ai donné 3 milliards de dividendes à l'État. 2017, j'ai donné 10 milliards de dividendes. La seule entreprise en Guinée qui a fait ça. Et ils disaient qu'ils ne voyaient pas les montants. Alors que j'ai les quittances sous les yeux, les quittances qui ont été payées au trésor public. Les quittances sont là. Et non, nous, on ne peut pas prendre compte. J'ai dit, vous voulez finalement. Ok, les tribunaux nous sépareront. Voilà ce que j'ai dit. Et c'est dans l'enregistrement. Je peux vous le faire écouter. J'ai dit, les tribunaux nous sépareront. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant le débat, je leur ai dit, bon, démontrez-moi comment vous avez fait pour aboutir à ces chiffres. À 4 reprises, ils n'ont pas pu aboutir aux chiffres. 4 échecs. J'ai dit, vous avez vu, vous avez travaillé tellement vite pour me créer des problèmes que vous-même, vous n'êtes pas capable de retrouver vos propres chiffres. J'ai dit, vous voyez comment c'est grave pour vous? Les tribunaux nous séparent.
Voilà ce que j'ai reconnu ce jour-là. Bien. Merci. Donc, ce jour est arrivé. Est-ce que moi, je vais me dérober à la justice? Non. Non, je ne peux pas vous dire de quoi je souffre, c'est pour cela. Bien. Mais je vous jure que Dieu m'aide que je me rétablisse. C'est tout ce que je demande. Moi, le Doumbouya, son rêve, c'est de ne jamais me voir en Guinée. Parce que si je viens et que je démontre ce qui s'est passé, je vous jure, les autorités actuelles, ils vont lui créer des problèmes. Parce qu'on ne peut pas s'amuser avec la justice comme ça. Moi, je suis rentré en Guinée après le coup d'État. Pourquoi? Je suis rentré parce que le président de la République a dit que la justice sera sa boussole. Voilà pourquoi je suis venu, pour que la justice là soit, pour que la boussole là me montre le chemin. Bien. Le chemin du fleuve de l'honneur pour aller laver la souillure qui m'a été versée. Voilà, l'ex-DG donc de la Lunagui ce matin qui vide le sac en direct. Allez-y, en deux temps. Allez-y. En deux temps, monsieur Aïdara, vous nous dites avoir fait vos études en France, bien vous en prenne, mais et vous comprenez aussi, alors vous allez comprendre que nous avons besoin de débats contradictoires et que nous n'allons pas adhérer les yeux fermés à ce que vous nous dites. La question est, vous nous dites que vous avez des enregistrements. Où sont-ils et comment peut-on les entendre? Comment peut-on les entendre? Comme pour étayer pour étayer, monsieur Aïdara, vos accusations, est-ce que vous pourriez nous les faire parvenir? J'ai tout donné à mon avocat. Mon avocat a les enregistrements. D'accord. Et je suis prêt à les mettre à la disposition de la CRIEF. D'accord. Qui va écouter comment les choses ont été montées en Guinée. Bien. Allez-y, Diba. Je demande à la CRIEF de lire le rapport de l'IGE. Bien. Je demande à la CRIEF de lire le rapport de l'IGE. D'accord. Et de lire la réponse que j'ai faite. Alors, M. Aïdara, deux questions rapidement. Malgré le fait que vous soyez proche du président Alpha Condé, quand même, le décret a été pris en vous en levant à votre poste. Comment vous expliquez cela? Ou bien, finalement, le chef de l'État aussi n'a pas écouté peut-être votre lettre, il ne l'a pas lue, ou qu'est-ce qui s'est passé? Ou tout simplement, on a réussi à lui faire croire, comme vous le dites, que vous étiez à l'origine de présumés détournements. Ça, c'est la première question. Deuxième, aujourd'hui, que devient le président du conseil d'administration, puisque beaucoup estiment qu'il serait à l'origine de vos ennuis. Vous avez dit qu'il aurait demandé à ce que vous construisiez une maison pour lui, vous avez refusé. Une voiture, vous avez refusé. Aujourd'hui, pourquoi on ne l'entend pas lui? Pourtant, ce dossier est passé devant la justice. Je vous dis que le ministre qui était mon interlocuteur à la présidence, c'est Ibrahim Khalil Lilou. Lilou est là, Lilou peut témoigner. Il y a d'autres membres du conseil d'administration qui peuvent témoigner. Ça, c'est clair et net. Ils peuvent témoigner parce qu'il y a des témoins oculaires qui ont vu, qui ont entendu. Ce monsieur, je ne sais pas ce qu'il devient, sauf que partout, il appelle les gens pour dire que j'ai parlé du mal d'eux à l'émission que j'ai fait, dans le débat que j'ai fait avec vous sur Espace. Et Dieu sait, vous êtes témoin si j'ai parlé du mal de quelqu'un. Tout ce problème-là, monsieur, je vais vous dire la vérité, tout ce problème-là, pour certaines personnes, je défendais la cause de Lilou auprès du président, je défendais Antonio Soare auprès du président, je défendais Jean-Jacques Grenier auprès du président, ce qui était faux. Demandez au président si un jour j'ai parlé de lui, je parlais d'un de ces trois au président. Et le président, ce qui est faux, c'est que je l'évitais même, je ne discutais même pas avec le président. Le président, nos échanges, c'était par email et par téléphone. Quand il a besoin de moi, il m'appelle. C'est tout. Il n'y avait pas d'autre contact entre le président. Merci. Le président, ils sont allés dire au président, parce que j'ai dit tout simplement, à propos du troisième mandat, que moi, à sa place, je me suis battu pendant 50 ans. Je ne pourrais pas vivre 90 ans. Il me reste peut-être 10 ans. Je les consacre à ma famille. Mais chacun voit midi à sa porte. Ils sont allés dire au président que j'ai dit que je suis contre le troisième mandat et que je ne le soutiendrai jamais. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, monsieur Aïdara. Merci. On aura bien voulu continuer avec vous. Malheureusement, on est pris par le temps. On va essayer, pourquoi pas, de vous avoir un interview du côté de Paris. Pourquoi pas. Vider le sac, continuer. Merci beaucoup. Merci à tous les chroniqueurs. On est pris par le temps, malheureusement. Je dois rendre l'antenne. Sur Espace TV, si vous nous regardez la nuit, c'est le 19h45 qui va venir évidemment avec la Miss Eben, Aïssa Toussané. Mohamed Diaby a réalisé cette émission ici à la radio. 15h, c'est évidemment Kernoma Dusso qui vous
Kanoma Duba, que vous allez retrouver, évidemment, avec les informés. Là, je suis vraiment, j'ai pris des basses ce matin, rien à faire. Et sur Espace TV, juste derrière nous, c'est évidemment notre ami Daouda Mohamed Kamara que vous allez retrouver avec au fil de la semaine, avec toute son équipe. Prenez soin de vous. À demain.